Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve au Jardin des Fleurs, non pas tellement pour vous montrer ce que j'ai fait, mais plutôt pour parler de projets à venir et comme ça recueillir plusieurs pistes. Si vous avez aussi des conseils, des idées, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Donc ici je reviens sur un tipi qui était censé être un tipi végétal dont j'avais déjà parlé dans des précédentes vidéos. J'ai commencé à mettre en place cette structure il y a bien maintenant 2-3 ans. À l'époque, l'idée c'était de faire une petite cabane végétale pouvant servir d'abri aux enfants. Les enfants ont grandi et j'ai toujours pas réussi à avoir de tipi végétal à leur proposer. Alors ici, la terre est vraiment très sèche. Comme vous pouvez voir, à cette saison, il n'y a pas d'herbe alors qu'on sommes en septembre, que la pluie est revenue. La terre ne garde pas du tout son humidité et donc j'avais fait un petit bord comme ça autour du tipi avec des pierres que j'ai récupérées dans le jardin et j'avais rempli de terreau et j'espérais que ça suffise à faire une terre un peu plus fertile. J'y ai mis des hippomées la première année, ça n'a pas fonctionné. J'y ai mis des pois senteurs, s'ils sont sortis, ils se sont fait dévorer avant même de commencer à grimper. J'y ai mis des haricots. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis plein de choses et il n'y a pas grand chose qui a fonctionné. Donc là, j'ai continué de pailler quand même, même si cet été par exemple il n'y avait rien du tout, sauf un poireau que j'avais fait monter en graines. J'ai quand même paillé avec divers déchets ici, on peut voir du jardin. Et j'ai mis cette année du bokashi de cuisine. J'ai fait des trous un peu partout dans le cercle et j'ai enterré directement le bokashi fermenté. J'ai aussi rajouté une couche de terre de bokashi. Donc ici, là, vous voyez, j'ai mis du carton de récupération et en dessous, j'ai mis une terre de bokashi qui est un mélange de terreau de déchetterie avec le bokashi de cuisine fermenté que je laisse mûrir un mois de plus avant de mettre en terre. Et donc là, le projet sera de faire quelque chose en vue de l'année prochaine. Donc dans le terrain ici, il y a de la passiflore qui pousse partout. Donc là, mon idée c'était de cueillir les fruits et les jeter directement dans le parterre pour voir si toute seule la passiflore se sème, puisqu'elle est en train de se ressemer, que je suis obligée d'en arracher tout le temps. Donc je me dis que ça devrait pouvoir fonctionner. J'y ai aussi jeté des fruits de l'inégel. Ça c'est pas du tout une plante grimpante, mais je me dis ça pourrait pareillement se ressaimer. Alors ici voilà, vous voyez j'ai jeté un fruit, sauf que je suis pas sûre que ça donne quoi que ce soit, puisque les escargots creusent et mangent l'intérieur. Je vais peut-être les enterrer plutôt que de les poser simplement et voir si ça donne quelque chose, parce que j'ai essayé là, vous voyez ici, de récupérer une passiflore qui s'était semée toute seule dans le terrain, mais une fois que je l'ai transplantée ici, ça fait plusieurs fois que j'essaie de transplanter la passiflore et que ça ne prend pas, ou très mal. Donc là, le bas semble encore vert, donc ce n'est peut-être pas tout à fait mort, peut-être que ça va reprendre à partir de la racine. Mais en même temps, je vais quand même semer les fruits directement au pied des cannes pour voir si ça prend. Parce que si la passiflore, je vais vous montrer un petit peu plus loin. Voilà, la passiflore, ici je la taille tous les ans, elle revient, elle pousse, elle se ressème, elle se repique toute seule. Donc ça devrait pouvoir fonctionner. Si vous avez d'autres idées de plantes grimpantes pour un tipi quand même de pas trop grande taille, il fait maximum 2 mètres de hauteur, qui pousse dans la terre sèche, caillouteuse et pas très riche, je suis preneuse d'idées. Ce printemps, j'ai aussi mis des belles de nuit, non, belles de jour, je sais plus, dans le coin, et ça semble être la seule plante qui est prise dans le coin avec cette autre plante ici dont je me souviens plus le nom, qui vient habiller le pied. Donc c'est plutôt bon signe, parce que déjà si les plantes commencent à s'installer, ça va faire un peu d'ombre et ça évitera que l'ensemble sèche trop vite. Et là, un deuxième projet qui est en cours d'élaboration et dont je vais élaborer un peu l'ensemble cet automne. Donc ici, voilà, tout le parterre qui est le long
du mur nord du jardin. Donc vous voyez là, la passiflore a commencé à coloniser, mais c'est pas vraiment pour elle que j'ai tout nettoyé. Ici, il y avait tout un tas d'arbustes, de mauvaises herbes, de passiflore qui envahit tout, de lierre. Donc j'ai tout nettoyé cet hiver et j'ai broyé grossièrement l'ensemble que j'ai posé à même le sol en paillage pour qu'il se décompose et commence à faire un peu de terre de meilleure qualité. Mais la terre elle, ici est non seulement sèche, mais elle est aussi pauvre en être vivant, puisque vous voyez le paillage a à peine baissé, que pratiquement rien ne s'est décomposé. Alors il y avait pas mal de laurier. Alors le laurier, on dit qu'il ne se décompose pas bien, donc c'est peut-être pour ça. En tout cas, je ne sais pas, là j'ai essayé de planter des choses un petit peu à travers pour l'été, comme cette courge, mais bon voilà quoi. Nous sommes déjà presque à la fin de saison et il n'y a même pas une fleur. Les tomates, ça n'a guère marché non plus. La seule chose qui marche, voilà, c'est la passiflore qui recolonise tout. Je vais y arriver. Donc, je ne sais pas si je dois enlever tout ce paillage, peut-être le rebroyer ou alors le mettre au compost et rajouter ici du terreau, ou si je laisse encore tout ça tout l'hiver et que je ne prépare cette zone qu'à partir du printemps prochain. À l'origine, j'avais plutôt envie de mettre des plantations ici à partir de cet automne, mais en même temps, comme la terre est très pauvre, je ne sais pas si les plantes vont vraiment bien s'enraciner à l'automne. Avec l'hiver qui arrive, peut-être vaut-il mieux que je laisse encore une saison de plus le travail se faire, que je continue d'arroser le paillage avec du jus de bokashi peut-être, pour activer un peu, ramener des bactéries et favoriser la décomposition. Et donc là, je cherche des plantes aussi qui puissent aller à la mi-ombre et qui iraient bien sur un sol qui s'assèche très vite. Là, j'avais planté quand même, par impatience, des euphorbes et elles ne sont pas spectaculaires, mais je suis plutôt contente parce que là j'ai mis plein de choses et à chaque fois ça capote. Et là les euphorbes, sans les arroser ni rien de l'été pratiquement, elles ont quand même survécu, elles se sont développées, celle-ci un petit peu moins, mais celle-là est plutôt belle. C'est monté en graines, je l'ai laissé grainer, donc peut-être vont-elles aussi se ressemer toutes seules. Ici j'ai aussi cette plante, alors Euchère je crois ça s'appelle. C'est une multiplication d'un pied-mère que j'ai faite ce printemps. Et même si c'était dans des tout petits pots et que j'ai arrosé de façon spartiate, ça a très bien tenu. Donc je me dis c'est pareil, c'est une plante qui a vraiment besoin de peu d'eau et qui pourrait aller bien sur ce parterre. Ici, j'ai voulu aussi que ça se sème un peu tout seul. Donc j'ai mis quand j'ai taillé mes nigelles et mes coquelicots, j'ai tout balancé là-dedans. Et on voit des bébés nigelles. Voilà, ça, ce sont des nigelles qui sont en train de germer. Et pour apporter une touche de couleur, j'ai mis des astères en pot, puisque la terre, c'est même pas la peine ici. Donc l'idée serait si ce pot, de le laisser grainer. Alors ce sont des fleurs que j'ai achetées en jardinerie. L'année dernière, j'avais aussi acheté les mêmes types de fleurs. Et n'ont vraiment pas tenu longtemps en pot. Et ils ont commencé à s'abîmer avant même de faire des graines, donc je suis pas sûre cette année ça va mieux marcher, mais l'idée c'était aussi de voir s'ils pouvaient égrener et que les graines se ressèment toutes seules ici. Donc, si vous avez des idées de plantes dans ces conditions, je suis preneuse et je profite. Je termine cette petite vidéo par petite visite amicale. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu une. Et avant de vous quitter, on va faire un tout petit tour à côté de la mare. J'essaye de me déplacer pas trop vite. Voilà. Puisque je suis en train aussi d'y placer des petites plantes que j'ai récupérées cet été. Alors là, ce sont deux boutures ici et là de sauge ornementale que j'ai bouturé ce printemps et qui ont déjà bien raciné, bien pris. Donc là je les mets directement pour qu'ils continuent à faire des racines
mais cette fois en pleine terre. Autour de cette mare, la terre est également très sèche, très pauvre, très caillouteuse. Donc là, j'ai récupéré cet été chez une amie des plantes de rocaille plutôt, ou de gravier. Donc voilà, je les ai récupérées il n'y a pas longtemps. Je les avais mis en pot, mais plutôt que de les laisser en pot longtemps, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les mettre directement en pleine terre. Maintenant que c'était bien reprise, bien redressée, pour qu'elles continuent de développer leurs racines directement sur place. Donc voilà. Là. Bien qu'on soit juste à côté de la mare, ici la terre c'est vraiment l'endroit presque le plus sec, puisque la mare est bâchée, puisque la terre ici n'étant pas argileuse, je ne peux pas faire autrement. Donc on est juste à côté, mais ça retient absolument pas l'eau. Là j'ai fait des trous, j'arrose le fond du trou, puisque la terre est vraiment très sèche. Et même en arrosant comme ça, il faut attendre plusieurs minutes avant de voir l'eau pénétrer. Donc voilà, là je vais mettre la petite dernière. Et puis croiser les doigts pour que ça prenne bien et que l'été prochain on ait des petites touffes d'herbe tout autour. J'espère aussi que ça va protéger la mare du vent, puisque c'est arrivé plusieurs fois cette année dans l'été qu'un certain type de vent assèche la mare au point de faire perdre une journée 10-15 cm de hauteur d'eau. Donc j'espère qu'en mettant des plantes qui fassent un peu des petits buissons, pas trop, pour qu'on puisse bien profiter de la vue de la mare, mais ça protège un petit peu de l'assèchement. Et voilà, je vous quitte sur cette vue et à très bientôt.